Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton miam. C'est une nouvelle vidéo mais c'est surtout la première d'une série sur la cuisine des anciens. En France, on a la chance d'avoir un patrimoine culinaire et gastronomique très important. Ça a construit vraiment l'ADN de nos territoires. Et pourtant, les Français cuisinent de moins en moins. Aujourd'hui, on passe en moyenne moins de 50 minutes par jour devant nos fourneaux, contre 1h10 dans les années 80 et bien plus dans les années 50-60. À l'heure où on attache tous de plus en plus d'importance à ce qu'il y a dans nos assiettes, à notre manière de consommer, il me paraissait important de se rappeler de comment cuisiner nos anciens, de renouer avec une cuisine plus simple, plus locale et surtout respectueuse des saisons. C'est pourquoi sur cette chaîne nous avons entrepris de partir sur les routes de France à la rencontre de gens qui ont envie de défendre ce patrimoine, qui ont encore envie de le sauvegarder et qui sont prêts à nous transmettre leur savoir. Pour ce premier épisode, je vous emmène dans un territoire où la volaille a une importance énorme, c'est la Bresse, avec le poulet de Bresse que tout le monde connaît. Et on va faire deux recettes, c'est deux chefs bressans à la retraite qui se sont amusés à questionner la mémoire culinaire des anciens du pays, leurs parents, leurs grands-parents, pour créer un recueil de recettes qui mettent en valeur les traditions culinaires de leur pays. J'ai rendez-vous avec Didier sur le marché de Louhans pour aller faire des courses. Didier, il est restaurateur en Bresse, il défend une cuisine vraiment traditionnelle de la région et on va faire deux recettes avec lui. La première, c'est la potée bressane, c'est un plat rustique à base de volaille et notamment de poulet de Bresse. Et le deuxième, c'est un gâteau très rustique, très paysan, qui s'appelle le miasson, qui est fait à partir de farine de Gaude. On aura l'occasion d'en reparler dans cette vidéo. La Bresse est un département marqué par une forte identité culinaire. Ce territoire de 4000 km², situé entre la Bourgogne et les premiers contreforts du massif du Jura, est réputé pour les 1,2 million de volailles de Bresse élevées en plein air chaque année par plus de 300 éleveurs. Je rejoins donc Didier en Bresse bourguignonne sur un marché de volailles connu comme l'un des plus importants de France, la volaille de Bresse y étant notamment commercialisée directement auprès du public par les agriculteurs locaux. Didier, on est donc à Louhans et pas Louhans parce que je ne veux pas me faire engueuler. On ne prononce pas le S, c'est vrai. Ouais, c'est ça, on ne prononce pas le S. Ouais. Tu as été donc désigné pour nous refaire une recette qui a été en fait retrouvée, déterrée, archivée, désarchivée par l'écomusée qui s'appelle comment? L'écomusée de la Bresse bourguignonne. D'accord, voilà. Aujourd'hui, on arrive dans ce marché pour essayer de trouver les bons produits. Avant, j'avais une question. Toi, tu es bressant? Ah, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je suis normand, je suis né à Rouen. Je me suis installé avec ma femme à l'hostellerie bressane de Saint-Germain-du-Bois en 2003. Ok. Quand on a une auberge ou une hostellerie traditionnelle bressane, il y a quelques obligations quand même sur ta carte. Oui, il y a des produits phares comme le poulet de Bresse, évidemment. Ça, c'est une obligation. On va en parler toute la journée. Voilà. Et puis les escargots de... On va pas dire de Bourgogne parce que comme c'est des élevages, on appelle ça des gros gris. D'accord. Parce que les escargots de Bourgogne, c'est des produits sauvages. D'accord, ok. Bon, là, la mission, c'est les légumes. Là, tu as un producteur que tu connais. Oui. Et ensuite, on ira glaner la volaille. Oui. Allez, très bien. Ça à faire. Bon, bah, allez, on y va, c'est parti. Allez, ça c'est pour les magrets de canard. Vous aussi, madame. Eh bien, prenez-vous de charcuterie. Ça, c'est du 28 mois d'affinage. Le Cauchy, bonjour. Question, on vient pour faire une potée bressane. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que c'est une recette dont vous avez entendu parler ou pas? Bien sûr, bien Ouais. sûr. Déjà, tous les clients viennent chercher régulièrement des légumes adaptés pour ce type de cuisine. D'accord. Mais après, chacun a sa recette. Ah. Donc on est que sur des légumes de saison. Oui, la carotte, le navet, le chou et puis la pomme de terre. Et le poireau, une petite boule de céleri. Le panais, c'est un peu plus complémentaire, voilà. Je vois tous ces légumes. C'est qui la star du plat? C'est la poule ou c'est les légumes et le porc? La poule en premier, voilà, quand même, parce qu'on est en Bresse, donc on va travailler une poule dans un courbouillon. Pour parfumer le bouillon, ben, il va falloir quand même quelques légumes. Bonne journée. Également. Le Cauchy. Oui, merci. La volaille de Bresse bénéficie d'une appellation d'origine protégée, qui la distingue au niveau européen. Elle est entièrement blanche et elle orne un ensemble de longues plumes qui recouvrent son cou et sa poitrine. Ses pattes sont bleues et entièrement lisses, sa crête est rouge vif et elle dispose d'un minimum de 15 m² de prairies d'herbes bien grasses pour grandir et d'un poulailler spacieux. Son alimentation est aussi particulière puisqu'elle ne mange que des céréales, blé et maïs, produites en Bresse et garanties sans OGM. On vient pour faire une potée bressane. La recette c'est poulet de Bresse, pintade et pigeon.
D'accord. Ça, c'est la vraie potée bressane. Et en légumes? En légumes, bon, je mets tout ce que j'ai sous la main. C'est-à-dire Rien du comme une potée. D'accord. Alors du chou, des carottes, pommes de terre, des navets, voilà. D'accord. Ou des panais si vous avez. Enfin après c'est. Donc par contre on reste sur des légumes de saison, j'imagine. Légumes de saison. En Bresse, la potée bressane, ça se mangeait très régulièrement. On a pas mal de travail, hein. Oui, on y va. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Oui, merci. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta cuisine. Merci à vous. Moi je vais faire ton commis aujourd'hui, alors je suis en tenue, mais tu m'en voudras pas. Nous commençons par détailler le porc avant de le blanchir. Par contre, je ne vais pas le couper trop parce que comme c'est une cuisson qui est très longue, Didier place dans la cocotte le plat de côte, la poitrine et le petit salé. Le petit salé, c'est quoi? C'est une poitrine? alors le petit salé, c'est vous pouvez l'avoir soit sur le morceau de poitrine, Ouais, soit au niveau de l'échine, d'accord. hein, et c'est des on va dire des produits qui sont saumurés. Il couvre d'eau et attend que ça bouillonne. Didier habille ensuite la volaille. Alors c'est comme ça qu'on dit. Il retire le cou, coupe les pattes et le bout des ailerons avant de brûler les quelques plumes qui restent au chalumeau. Donc on a une poule effilée, ça Oui. veut dire qu'elle est semi-préparée. D'accord. Hein. Sinon on aurait une poule pack, là elle serait totalement prête à cuire. Hein. L'idée de juste les filer, c'est pour la garder plus longtemps, non? Oui, Ouais, tout à fait. Une fois que tu vides complètement les abats, elle périme plus vite. Bah, oui. D'accord. Moi je pensais que les abats au contraire ils Non, parce que quand on a une poule entière, on peut la garder pendant une bonne semaine. Quand elle est vidée, donc il y a possibilité aux bactéries de rentrer même à l'intérieur. Didier continue avec un petit geste technique en bridant sa volaille. C'est pareil, c'est un peu un geste traditionnel de la brider ou c'est vraiment un geste de chef? C'est un geste que je voyais faire ma mère et puis ma grand-mère quand elle préparait D'accord. les poulets à la maison, quoi, je veux dire. Elle est très belle. Voilà, Elle est bien. petite poule de Bresse. Sur son fourneau, Didier écume son bouillon pour l'éclaircir un maximum. Je peux maintenant apporter mes modestes compétences à Didier en l'aidant à préparer ses légumes. On va éplucher les pommes de terre aussi. Ah ça je sais hein. faire. Je peux commencer? On va commencer, oui. Les nouvelles normes t'obligent à mettre de l'eau de javel pour laver les légumes. Oui, contrairement à avant où on avait le droit d'utiliser le vinaigre blanc, là on est obligé de Si tu veux mettre vendre ta potée et que tu as un contrôle, tu es obligé de mettre de l'eau de javel. désinfecter tous mes légumes. Est-ce que justement les normes elles sont pas aussi à l'origine de l'extinction de nos savoir-faire culinaires de temps en temps? Parce que ça devient tellement compliqué de faire une potée et d'être obligé de mettre de la javel dedans. C'est quand même fou. J'épluche donc les légumes, pommes de terre, panais, céleri et carottes. Est-ce qu'il travaille bien alors, Brice? Bah pas comme ça, ça évite. Il en met un peu partout. Faut venir vers soi, Brice, pas vers l'extérieur. Didier prépare ensuite le poireau en gardant le verre pour créer un bouquet garni avec du thym et du laurier. Il le place dans la cocotte, ajoute la poule et assaisonne le tout. Il prépare le chou et taille le reste de ses légumes. Je crois qu'on va pas tous les mettre. Les autres me serviront à faire du potage, on va dire. Hein. Encore aussi un énorme sujet, c'est le gaspillage. Je dirais que c'est la base d'un chef de cuisine. S'il n'est pas capable de faire ça, bah, qu'il reste chez lui, parce que c'est notre vie. Voilà 1h30 que la poule cuit. Didier ajoute le saucisson et les légumes. C'est parti pour 45 minutes de cuisson. On a notre potée qui est en train de mijoter. Mhm. On va passer à un petit dessert, Oui, aussi choisi par nos amis de la région. oui. De quoi il s'agit? C'est un milassou. C'est un gâteau à base de farine de Gaude. Alors, Voilà. la farine de Gaude, qu'est-ce que c'est? La farine de Gaude, c'est du maïs torréfié. Alors, cette recette, ça a l'air simple, il n'y a pas grand-chose. Non, ça c'est très simple. D'accord. Donc on a la farine de Gaude, on a des œufs fermiers, on a du beurre, du sel, du sucre, du lait et un petit alcool pour rehausser le gâteau. Allez, bon, on te regarde. Dans une casserole, Didier fait tiédir du lait, du beurre et une pincée de sel. Il mélange ensuite dans un cul de poule, rien à voir avec celle qui est en train de cuire, le sucre et les œufs pour les faire blanchir. C'est simplissime, là, on est des recettes de grand-mère. Oui, alors là, tout à fait. Là, c'est la recette qui va très vite à préparer et qui met beaucoup de temps à être digérée. Il ajoute la farine de Gaude, mélange et ajoute l'alcool. L'alcool, c'est du rhum, mais ça pourrait être par exemple du marc de Bourgogne pour coller un peu plus aux traditions du pays.
Enfin, petit à petit, je l'aide en ajoutant le lait tiédi au mélange. Dans le fond d'un moule, Didier dépose une feuille de papier cuisson, verse l'appareil et enfourne le tout à 170 degrés pendant 30 minutes. Une fois nos préparations terminées, nous retrouvons pour une dégustation Pierre Aubry, l'un des 2 auteurs du livre, et Estelle Comte, la directrice de l'écomusée de la Bresse. Didier, merci beaucoup, c'était délicieux. Merci. Oui, merci. Cette volaille, elle est très bonne. Qu'est-ce que l'AOP, en fait, qu'est-ce que ça signifie pour la volaille de Bresse? Ils ont déjà une surface réglementée de terrain. Il faut 10 mètres carrés, voire 15 maintenant, pour un poulet. Pour le poulet industriel, c'est 10 à 20 par mètre carré. Ensuite, il y a la nourriture, qui doit exclusivement être de Bresse. L'éleveur de poulet de Bresse produit ses céréales. C'est vraiment le maïs de souche bressane. Donc il est reconnaissable parce qu'il a une bague à la patte gauche, avec le nom de l'éleveur, un petit médaillon pour voir comment il a été abattu, à l'abattoir ou à la ferme, une collerette qui indique que c'est un poulet de Bresse, évidemment. Et ensuite, pour le produit lui-même, la viande est persillée, la peau est très fine, et les os restent très blancs. Nous t'attendons. Oui, mais je me dépêche. Je cours. Voilà. Comment on appelle ce magnifique gâteau qui a l'air très rustique? Le miyasu. Le miyasu. C'est quoi? C'est la farine de gaude? De gaude. Mais c'est du patois bressan, ça, non? Les gaudes, non? Je suis pas sûre que ce soit dans le dictionnaire français. Non, gaude, c'est du patois. C'est du patois bressan. C'est la manière de dire farine de Comme le truc. Ces 2 plats paysans qui sont des plats rustiques, vraiment des plats de la campagne, qu'est-ce qui nous enseigne? On a la notion du gâchis, on a les temps de cuisson qui sont hyper longs, on est sur des plats qui s'adressent à des grandes familles multigénérationnelles, et c'est des plats qui coûtent pas cher. Oui. C'est du locavorisme à l'ancienne. Mais c'est aussi un savoir-faire. D'accord. C'est un savoir-faire quelque chose avec pas grand-chose. D'accord. Et moi je propose qu'on goûte. Oui. Si tu veux nous servir ce que je fasse. Ouais, je vais le faire. Ouais, ça sent, je sais pas, ça sent le céréal grillé un peu. C'est vraiment délicieux. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On est très bien accueillis en Bresse, même par les Normands. C'était très bon. On mettra quand même, parce qu'on a été extrêmement bien reçus pour cette vidéo, toutes les informations de l'hôtel et du restaurant dans la description de la vidéo. Merci. Et puis encore une fois, merci beaucoup à toi. Merci à nos 2 chefs pour leur livre. Pareil, toutes les informations du livre seront dans la description de la vidéo. Et puis continuez comme ça, vous en faites combien? 1000, 1500 au tout? Des recettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a bien mangé. J'espère que maintenant, vous avez bien faim. Je voudrais remercier Didier qui nous a somptueusement accueillis dans son auberge. Alors, il fait des plats bressants, mais pas que. Il a aussi une carte bien plus détaillée qui change régulièrement avec des bons produits de bonne qualité. Donc, vraiment, je voudrais le remercier. Je mets dans la description de la vidéo un lien vers le site internet de son auberge. Si ce concept vous a plu, si vous avez envie qu'on continue comme ça à aller naviguer en région à la rencontre de la gastronomie française d'antan, n'hésitez pas à nous dire quel genre de plat vous aimeriez qu'on aille filmer. Et puis surtout, si vous avez une grand-mère, une mère, un père, un frère qui est détenteur d'un savoir, d'une recette traditionnelle régionale qui s'inscrit dans un territoire, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Dans ton Miam pour une nouvelle vidéo.